L'association Entre-Aide des frères littéraires et alliés est fondée en 2018 par Ndeye Gom, étudiante en faculté de lettres à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est une association composée de professeurs, d'enseignants, d'infirmières, d'étudiants et élèves. Après avoir eu l'idée d'aider ses frères élèves et étudiants, Ndeye Gom a ouvert un groupe WhatsApp intitulé « Groupe Poésie des frères alliés ». Ensuite, elle a partagé le lien du groupe. C'est après qu'elle a demandé à chaque membre adhérent de se présenter dans le groupe et de dire devant tout le monde que les règles sont lues et acceptées. C'est à partir des présentations qu'Ndeye avait rencontré quelques professeurs et enseignants de nos régions et des étudiants de bonne volonté qui ont décidé de l'aider. Donc les membres du groupe Poésie des frères alliés et Ndeye ont décidé de monter un bureau pour bien mener leurs activités littéraires. Après avoir monté le bureau, certains frères de la diaspora ont décidé aussi de nous soutenir en nous envoyant certaines sommes pour soutenir nos membres qui avaient un manque de moyens financiers. Les encadreurs et les étudiants ont décidé de donner des cours en ligne à tous les élèves sans ne rien demander au retour. Mais aussi tout membre qui fait partie de l'association pour bénéficier des documents, des cours de soir, des cours de vacances et des cours de renforcement si le candidat est dans la même région que le professeur ou l'étudiant encadreur. Il suffira juste de présenter sa carte membre ou un document qui prouve que le membre est parmi nous. Nos anciens étudiants ont aussi décidé d'accompagner les nouveaux bacheliers de notre association dans leur démarche universitaire en leur ouvrant des comptes Campus Sénégal, les accompagner, les aider avec les préinscriptions en ligne, mais aussi à intégrer le milieu social. Les écrivains et les poètes de l'association poussent aux membres aussi à aimer la littérature. Ils les forment à écrire et les aident à mettre leurs poèmes ou textes sur scène. Certains élèves aussi et membres ont décidé de cotiser 250 francs chaque mois pour aider leurs frères candidats libres afin de pouvoir bénéficier certains cours, car il y a des candidats qui n'ont pas les moyens d'aller dans les privés. Retenons quelques objectifs. Aider nos frères élèves et étudiants par la grâce de Dieu, les accompagner dans toutes leurs démarches éducatives, donner des cours de philo, de français, d'histoire et géographie, et apprendre à certains comment mettre leurs textes sur scène et à rédiger les poèmes, discours et autres. À la fin de chaque année ou semestrielle, nous essayons de se retrouver à Dakar ou dans une région afin de discuter sur les thèmes de nos activités littéraires. Nous essayons toujours de démocratiser la parole en public. Certaines règles ont été mises sur place au sein de notre alliance ou association. Les disputes politiques sont interdits, le racisme, la xénophobie, les insultes sont interdits. La division de fausses informations, vidéos, photos, textes est également interdite. Tout ce qui peut blesser, violenter, humilier, salir une personne, une ethnie ou un pays est interdit au sein de notre association. Et notre bureau est réparti comme suit. Présidente Ndeye Gom, vice-président Bakary Sissoko, secrétaire Mamadou Bari, adjoint secrétaire Ahmed Diop, trésorier Sadio Sek, adjoint trésorier Fatimata Kelly, ainsi de suite pour les autres postes aussi. Le groupe littéraire des frères alliés a une chef de file aussi. Mariama Dia est adjointe Koumba Gueye, qui sont chargés de programmer les séances, de négocier parfois avec les professeurs, étudiants encadreurs et élèves du groupe pour une meilleure prise en charge de certaines choses. La femme, c'est qui? Si ton bro avait compris ta qualité, si le violeur avait su qui tu étais, si et seulement l'assassin avait pris soin de se demander qui tu es, je lui dirais que c'est sa grand-mère et sa mère. Encore, j'ajouterais que c'est sa tante et sa sœur, ou peut-être même sa femme. La femme des matins ensoleillés, la femme des nuits étoilées, la femme des foyers, la femme des fumées, la merveilleuse et la berceuse. La femme des grands toits, la femme de nos joies. Femme, femme, avec ma voix aiguisée,
Je chante ta beauté, toi qui as caché le fer et les vers, rien que pour protéger ma chair. Tu es la meilleure sur terre. Tu es douce comme la mer, ton être est hors pair. Toi qui as habité les cœurs pour doubler les bonheurs. Tu ne mérites pas ces violences, monstres violeurs, au cœur, sans cœur. Arrêtez de les faire plonger dans votre faible lueur. Ne la frappez pas. Sokhna Mbacké Dieng, groupe des Frères Alliés. Lisez nos vers, inspirez-vous. Je dis bien, lisez nos vers. Criez nos rimes, parlez, critiquez les mots en l'air. Touchez les cœurs de nos plumes inondées d'amour pour arroser les liens secs. Relisez nos proses, diffusez nos mots au sein du monde opprimé afin que nos liens déchirés se régénèrent. Paix à leur terre du Dieu, paix à leur terre que vous avez blessée. Plume des frères, littéraires et alliés à vos ordres. Merci. La rétrospection de l'écrivain Dembélé. Parlez-moi la vie des amours. Parlez-moi la vie au village. Rappelez-moi les marées de ces beaux temps. Les temps où les grenouilles faisaient du bruit au milieu du village. Remettez dans ma tête le thé des gâteaux et les promenades des beaux soirs. Appelez-moi les amoureux et mes amis d'enfance qui me désirent dans les vastes azalées de Youpé Amadi. Villageois que je suis, je n'ai pas peur des loups et les garous à chaque fois qu'ils chantent derrière le rail. Et les marigots, j'avais les larmes aux yeux et je dansais de joie. Ma pensée a décroché les appels de ces oiseaux qui gazouillent là-bas. Sur les gales de notre carrière, la nature a mis me vaut dans les vastes forêts, belles de mon Bundu. Rétrospection, Tambacounda, Bala, Goudiri, Bakel, Kidira, Youpé Amadi. Rétrospection, retour au natar d'hier aujourd'hui. Les voix des frères alliés et littéraires. Entends-tu les voix des frères alliés, ces voix belles et graves, chantant sans trêve, l'amour et la paix, ces voix aiguisées qui entêtent haine et peine, ces voix porteuses de problèmes. C'est la voix d'El Hadji Gana Sène, c'est la voix de Ndeye Ngom, c'est la voix de l'écrivain Dembélé, c'est ma voix, la voix des cœurs brisés. Ô sacrée plume des écrivains et écrivaines, tsunami et ennemi de la violence, partisans de la paix, plume sans parti et sans clan. C'est la plume de l'écrivain Camara, c'est la plume de Soumaré Adama. Ce sont des plumes bénies faites de toute dignité, qui écrivent pour l'humanité et pour la liberté. Poème dit déclamé par Fatima Takeli. Cœur brisé, poème de Koumbagé, La voix libre. Tout allait bien, des jours roses, un amour qui était comme une dose. Tout marchait bien, rien n'était morose. Sans cesse, on parlait de toutes choses. Boum, arriva une petite dispute qui envisagea un déficit. Pensa que cet amour n'était qu'une illusion, tête figée par cette honteuse confusion. On gouffre dans les cœurs de soi-disant amoureux, cœur brisé et qui a besoin d'être réparé. Sera-t-il possible d'obtenir ce héros sérieux? Non, c'est peut-être difficile à gérer. La blessure peut guérir, mais la cicatrice continue de surgir. Réparer un cœur brisé, c'est reconstruire un bâtiment mal fondé. C'est de Boubacar Camara, tiré du roman La lumière entre deux ténèbres. Ô papa, que ton âme repose en paix, que ton Seigneur daigne nous pardonner. Ô noble Père, aujourd'hui je passe par tous les endroits où tu avais posé ton pied. Je n'y retrouve que le souvenir douloureux qui efface en moi la joie de vivre. Ô papa, ni était-ce lourd ordre qui maintient les cieux. J'allais descendre là où ton âme se conjugue avec les cendres béatifiques, même si la mienne serait de l'autre côté. Mais c'est lui qui décide, et il a décidé. Pardonne-moi, papa, je n'ai pas pu. Pardonne-moi, cette âme contre laquelle tu m'avais mise en garde, elle m'a trahi. Je m'en vais. Peut-être que ton Seigneur aura-t-il pitié de moi, comme auparavant, avec Younous, avec Ayouba,
avec Daouda et notre père Adam. Paix et salut sur eux. Je m'en vais. Papa, repose en paix. Toi, tu as échappé. Moi, je vis encore. Texte dit déclamé par Amadou Diallo du groupe Poésie des Frères Alliés. Merci. Mon cher Joel, sache que tu mérites mes chants. Tes fils ont honoré leur famille en travail dur sur les champs. Joel, mon chant, enfant de Sapi, enfant de Gafeji, enfant de Modi Mahama, enfant de Dogol, enfant de Bilbassi. Tes guerriers toujours érigés dans leur sang de bataille. Une population construite comme une paille. Une population qui n'a jamais connu la faille. Entre des eaux et la forêt comme une île. Je t'aime sans doute avec un esprit tranquille. Joel, très petite par sa position géographique, mais ton nom est grâce à ton guerrier Samba Gela Djodjegi, un homme qui n'a jamais reculé devant mort. On ne l'oubliera jamais car il était brave et fort. Joel, des hommes et des femmes courageuses. Joel, des terres vastes et marécageuses. Ici, la victoire est innée, car l'adversaire est toujours freiné. Joel, une population dirigée par la dynastie des Sabé, jamais tombée. Ta richesse repose sur l'agriculture. Et sache que tes fils garderont toujours ta culture. Tous ensemble avec un Joel Bilbassi uni et puissant. Tous ensemble avec un espoir dans le futur. Texte déclamé par Amadou Diallo. Bonsoir. Je me nomme Marie Masek, membre des Frères Alliés. Je vais vous déclamer ce poème. Quel monde! La parole donnée n'est plus honorée. Le mensonge est plus élaboré. La fausse promesse est plus colorée. L'argent et le pouvoir sont vénérés. Quel monde! Où sont parties les belles qualités qui résistent nos sociétés? À commencer par la fraternité, nous ne vivons plus en communauté. Quel monde! C'est l'ère de l'individualisme, de l'affairisme et de supériorisme. Nous ne faisons plus preuve de civisme. L'égoïsme a supplanté l'altruisme. Quel monde! Mes frères musulmans ne trouvent plus le calme. La guerre a déclenché son arme. Les mosquées sont anéanties par des cris des armes. La ville est agitée par la disparition des âmes. Pourquoi les organisations ferment leurs yeux face à ces drames? Ne devrons-nous pas penser à leurs états d'âme? Merci. Alors, rapidement, je suis Boubacar Camara, l'auteur du roman La lumière entre deux ténèbres, qui est publié le mois d'avril passé à l'Harmattan. Avant de commencer, d'abord, je voudrais revenir sur quelques salutations. Je salue le groupe des Frères Alliés, plus particulièrement Ousseynou Dembélé, et je salue aussi M. Djabira, qui, il y a de cela, je ne sais pas, 2 jours, il était à Bakel et il m'a appelé, il a contacté Dembélé pour dire tout simplement qu'il veut assister à la présentation des livres, disons ça comme ça. Alors, je vous remercie pour cette confiance que vous avez portée en moi, à moi autant pour moi. Alors, rapidement, parler d'un livre, je ne dirais pas que c'est difficile pour un auteur qui a écrit son livre. C'est comme un jeu d'enfant. Alors, d'abord, j'ai accepté cette émission parce que Ousseynou Dembélé me l'a dit. Il m'a demandé de passer ici, de voir le journaliste pour parler des livres. Et je me suis dit, bon, c'est une occasion pour moi de parler des livres. Maintenant, sans plus tarder, nous allons essayer de résumer le livre en quelques mots. D'autant plus que résumer un livre, je n'ai jamais aimé ça. Puisqu'un livre qu'on a écrit sur le temps et on vous demande de résumer sur 10 phrases, je ne sais pas, 10 lignes, pour moi, c'est un peu absurde. Mais on n'a pas le choix. Le temps nous est compté. La lumière entre deux ténèbres. Pourquoi la lumière entre deux ténèbres? Qu'est-ce qui m'a inspiré pour écrire un tel livre? Alors, la question que les gens posent en général est que est-ce que tu es le personnage principal?
est-ce que Badara dont il parle le livre n'est pas toi-même? Je me dis dans un sens que je suis Badara et Badara est moi en un sens, mais dans d'autres points, je ne suis pas Badara. Ce sont des réflexions que j'ai faites sur des points qui m'ont paru essentiels. Mais dans un sens général, je vais accepter le fait que je sois Badara. Et je pense que peut-être mon frère avec qui j'ai passé des longs moments pour le confirmer. Le livre part du fait qu'il y a un jeune homme d'abord qui, dès le début de l'histoire, son père est décédé. Après le décès du père, le jeune homme commence à avoir des visions, disons, spirituelles. Il faut savoir qu'avant le décès du père, le jeune homme vivait comme tout jeune homme du village, avec ses plaisirs, des désirs, des pulsions, disons ça comme ça. Il fréquentait, si vous voulez, les bars, la vie mondaine dans un sens général. C'est juste après le décès du père que le jeune homme fait une sorte essaie de réfléchir sur lui-même, essaie de voir sa vie. Est-ce qu'il est sur le bon côté des choses? C'est en ce moment précis qu'il va entrer dans la vie spirituelle. Alors, cette vie spirituelle, c'est cette vie que j'ai nommée la lumière dans le livre. Alors, c'est après cette vie spirituelle que le jeune homme va retourner dans les ténèbres. Je vais y revenir justement pour parler de ces deuxièmes ténèbres, si le temps nous permettra. D'abord, dans la première ténèbre, qu'est-ce qui se passe? Dans les premières ténèbres, autant pour moi, le jeune homme était dans la vie mondaine, je vais le dire tout de suite. Dans la lumière, le jeune homme entre en collaboration, ou bien si vous voulez, en communion avec l'esprit supérieur, la divinité. Il épouse une forme de vie qui n'est pas celle qu'il vivait avant. Maintenant, dans cette lumière, le jeune homme va essayer de reconstruire sa vie. Il va baser toute sa vie sur la spiritualité. Il va essayer de s'écarter de la vie mondaine et d'organiser sa vie. Alors, pourquoi le jeune homme va se retrouver dans les ténèbres? Pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Ça, c'est la question essentielle. D'abord, j'ai essayé de faire plonger le jeune homme dans les ténèbres parce que je voulais que le jeune homme comprenne d'abord que la vie spirituelle doit être équilibrée. On ne peut pas vivre la spiritualité sans y mettre de l'équilibre. Et d'ailleurs, dans les textes de l'imam Gajedi que j'ai eu à lire, c'est le point fondamental dans la vie, dans la quête spirituelle. Dans l'élévation spirituelle, l'équilibre est le point le plus essentiel. Alors, pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la cohérence ou bien la symbiose entre le temporel et le spirituel. Le jeune homme n'a pas pu ou bien n'a pas su concilier ces deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Il a mis, si vous voulez, la raison, ou plutôt la foi, au-dessus de la raison. C'est, certes, dans la religion, on dit que c'est la foi qui domine, mais il faut savoir que la vie temporelle, elle aussi, elle nous appelle. Nous avons des obligations à faire. On ne peut pas se livrer à une sorte de vie spirituelle, totalement, complètement. Ce n'est pas possible. Alors, j'ai essayé de le faire passer dans les ténèbres. Et une fois dans les ténèbres, ce qui se passe est que le jeune homme se trouve à Dakar, il doit continuer ses études. Dans la maison où il est ici, pouf, il va rencontrer une jeune fille pour qui il va avoir des sentiments. Et certainement, c'est sa jeune cousine du nom d'Aïcha. Et là, ça complique toute la situation du jeune homme. Et ne disait pas que c'est moi, c'est pas moi. S'il vous plaît. Alors, là, la situation devient compliquée. Là où le jeune homme cherche à trouver l'équilibre qu'il avait perdu au village avec le rêve qu'il avait fait, il se trouve dans une situation embarrassante, difficile à déchiffrer en tout cas. D'abord, il y a Aïcha, à l'école, il est avec des amis qui lui questionnent souvent, et aussi il y a une autre étudiante du nom d'Elisa, dont je parlais dans le livre, qui aussi, on peut dire comme ça, fait une sorte de cours, même si je n'ose pas dire ça comme ça, au jeune homme. Et entre la maison, l'école, à l'université, ça devient compliqué avec l'équilibre qu'il est en train de chercher. Maintenant, le troisième point qui va bouleverser toute la vie du jeune homme, c'est quoi? C'est qu'un jour,
je vais souligner, il faut que je souligne ce personnage, c'est la bonne de la maison. Elle aussi, elle a des désirs envers le jeune homme. Et vous allez comprendre que le livre est construit sur les principes même du désir. Alors, quand un jour le jeune homme descend de l'université, il vient à la maison, il trouve la bonne seule à la maison, et le jeune homme il se débarrasse de ses clics et de ses claques, il entre dans la chambre pour se reposer. C'est après cela, automatiquement, que la jeune fille entre dans la chambre et ferme la porte. Et je ne suis pas obligé de continuer le reste. Alors, le jeune homme va forniquer et il va se rendre compte maintenant que l'équilibre dont il cherchait, l'équilibre qu'il voulait établir depuis le début de la narration, en tout cas, vient de se briser à jamais. Il vient de commettre l'acte qu'il ne devait pas faire, en tout cas. Et en quelque sorte, on peut dire que c'est ça le roman. Et il y a un autre personnage du nom d'Amala que j'ai essayé de juxtaposer. Lui aussi, c'est un personnage principal. Il fait partie des personnages principaux dans le roman. Hamala aussi, dans sa vie, c'est un peu parallèle. Hamala, il représente, si vous voulez, il essaie de jeter un regard perçant sur la société sénégalaise. D'abord, il a été à Dakar. Il travaillait. Il avait de quoi nourrir la famille, de quoi aider la famille. À un certain moment, il a eu des problèmes financiers, on l'a licencié. Il travaille dans une banque, on l'a licencié. Et lorsqu'il retourne au village, il trouve que lorsqu'il envoyait de l'argent au village, les gens n'ont pas utilisé cet argent à bon escient. Et il trouve à la maison le vide absolu. Et du coup, au lieu que ses siens lui réconfortent, ils vont commencer à le critiquer. Tu ne faisais rien à Dakar, tu faisais la belle vie comme ça se passe, et maintenant tu es retourné à zéro. Et Amala ne peut pas supporter tout cela, il va se livrer à une vie champêtre. Il va être, si vous voulez, un ermite, quelqu'un qui s'éloigne de la société pour jeter un regard d'un philosophe, le regard d'un mystique en quelque sorte. Il y a aussi cette vie de Amala. Mais aussi, il y a beaucoup de thématiques que j'ai développées. Je parle par exemple de l'éducation en général, surtout quand je parle des étudiants. Je parle aussi du rapport de l'Europe et de l'Afrique dans la discussion entre les différents personnages. Je reviens sur ces points essentiels. En gros, je peux dire que c'est ça le livre. Et si vous avez des questions par rapport à ça, alors le temps qui nous est imparti est dérisoire. Nous sommes obligés je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 questions, on va essayer de répondre rapidement. Bonsoir, c'est Amadouba. Monsieur Boubacar Kamara, j'ai 2 questions à vous poser par rapport à votre roman. Et là, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'idée générale du roman et aussi de nous parler entre Badara et Amala? Pourquoi vous avez choisi ces 2 personnages-là? Oui, je vois la lourdeur de ta question. Mais je pense que pour ta première question, c'est ce que je viens d'expliquer tout de suite. L'idée générale, en général, c'est le résumé du livre. Quand on parle d'idée générale, ce sont les grandes idées qui traversent le livre. Et ces idées générales se rapportent aux différentes thématiques. Donc, pour répondre à cette question, je dirais tout simplement, c'est la trajectoire que je viens d'expliquer tout de suite, c'est-à-dire la trajectoire de Badara entre Badara, Aïcha, cette vie spirituelle, et la question de l'éducation des étudiants, si vous voulez, le niveau surtout des étudiants, la problématique, la question, le rapport entre l'Afrique et l'Europe, et aussi des questions surtout sur ma ville natale, à Kidira. Je souligne aussi des questions à ce sens, surtout quand je parle de la jeunesse que je vois qui se dégénère. Une jeunesse qui ne prend pas en compte les conséquences d'une vie qui mène à la perdition. C'est la fréquentation des bars, je l'ai souligné dans le livre. Bon, pour moi, ce sont ces idées que j'ai développées dans le livre. Alors, quelle est la relation entre Amala et Badara? C'est une question très très intéressante. Il faut savoir d'abord que Badara et Amala sont des cousins. D'abord, dès le début du livre, se pose cette problématique. C'est Amala que je mets en scène. Il y a le loup qui dévore
la brebis égarée du troupeau, et automatiquement un berger vient auprès d'Amala et lui dit que le loup vient de dévorer l'une de mes brebis. Automatiquement, Amala se dit dans l'esprit que le vieillard est mort. Mais il parle de quel vieillard? Il parle de son oncle. Pourquoi automatiquement Amala dit que le vieillard il est mort? Parce que tout simplement, il essaie de mettre un rapport entre la mort du loup si vous voulez, et la mort du vieillard. Et par là, je retourne un peu dans l'antiquité religieuse musulmane, l'histoire de Omar ibn Abdul Aziz, que j'ai rapporté dans le livre. Mais je vais revenir rapidement à ta question pour ne pas monopoliser la parole. La relation entre Hamala et Badara, ce sont d'abord des cousins. Hamala, c'est le cousin de Badara. Et ces deux personnages, ils ont presque, je dirais, la même conception de la vie. Ils ont presque la même conception de voir les choses. Hormis cela, nous pouvons aussi souligner qu'ils incarnent ces deux personnages la quasi-totalité, la question qui est mise en cause, c'est la question de la spiritualité. Badara qui est en train de tracer sa voie vers l'élévation spirituelle, Amala qui, après être, je dirais, détesté par la société, renvoyé par la société, se trouve une vie champêtre, mystique et spirituelle. Donc, pour ces deux personnages, on peut essayer de dire qu'ils ont quelque chose en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est quoi? C'est la vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, ils l'ont héritée de leur père, si vous voulez. Parce que le père était un homme spirituel, un homme vertueux. Je l'ai bien expliqué dans le livre, si vous voulez. Alors, si vous avez une question.